Bonjour la famille, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais essayer d'étendre un Wi-Fi zone qui est chez moi, par exemple, à 1,5 km. Si lorsque les utilisateurs sont à la maison avec moi, ils tapent le ticket, ils l'utilisent. Il peut toutefois aller de l'autre côté à 1 km, il utilise le même ticket. Je vais l'étendre avec un Tenda OS3 M5. Je vais l'envoyer à une distance de 1,5 km si je ne me trompe pas. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Le Tenda là a deux antennes qui est à l'intérieur de cette boîte, autant pour moi. Maintenant, je vais laisser un comme access point. Je vais amener deuxième comme bridge ou bien station. Ça dépend. Je ne l'ai jamais fait avec ce Tenda. C'est la première fois parce que j'aime utiliser comme fast ou bien nano. Mais aujourd'hui, je vais essayer avec ça. Comme la distance n'est pas trop grande, je vais voir ce que ça va donner. Donc sur ce, on va au labo sur ma machine. Merci beaucoup. Pour Tenda OS3 là, c'est un M5, un 5G. Nous sommes habitués à un M5, sinon c'est un 5G. Donc pour que la connexion soit bonne de l'autre côté, comme c'est un peu éloigné d'un qui c'est comme 1 km 10 ou bien 5, je ne maîtrise pas trop. Je suis obligé d'utiliser un M5 pour que la connexion soit bien. Donc j'ai opté pour un Tenda qui a deux devices dedans, deux antennes dedans en même temps pour que je puisse envoyer par un et recevoir pour l'autre. Ok, maintenant je me connecte avec le PC, je mets le PE sur le Tenda et je mets le LAN sur mon PC. Donc quand je finis de le faire, j'essaie de figer l'adresse du Tenda. J'essaie de figer l'adresse du Tenda parce que j'aime trop, moi j'aime ça. J'aime ça, c'est la base. Donc je viens ici pour figer l'adresse, je viens dans l'internet version 4, je tape le Tenda même par défaut à 192.168.2.1 et l'autre est 2.2. Maintenant, je lui donne un sous-réseau, l'adresse là du PC, je le fixe sur 2.15. Comme c'est 2.1, je peux mettre 2.11, je peux mettre, mais donc moi j'ai choisi 2.15, je fais OK. Et je fais OK. Maintenant, quand je finis de faire OK, je vais ici, je tape l'adresse IP. 192.168.2.1. Quand je fais comme ça, ça doit apparaître. Et par défaut, c'est admin. Admin. Quand je fais comme ça, celui-ci, comme c'est celui-ci qui va rester chez nous ici, dans genre, et sur l'access point, sur le microtique qui va envoyer, je le mets en mode access point. Donc quand je veux le mettre en mode access point, je veux mettre bar 4 Wi-Fi zone. Bar 4 Wi-Fi zone. C'est fini. Bar 4 Wi-Fi zone, j'ai mis. Bar 4 Wi-Fi zone. C'est en train de charger. Une fois que c'est chargé, je vais enlever le câble que j'ai mis dans le PC qui est dans le LAN du PE. Je vais le mettre directement dans le microtique. Il doit afficher la page automatiquement. Là, lui, il est fini. Donc, c'est le point A, ça. Maintenant, le point B, maintenant, je vais aller de l'autre côté. Je vais aller placer celui-ci sur l'antenne en haut. Je vais le placer à, je pense, comme il n'y a pas d'interférence, il n'y aura pas d'obstacle. Là où je vais placer, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison qui va cacher ça. Donc, je n'ai pas mis au moment. Je pense que ça serait à 6 mètres du sol. De l'autre côté, c'est sur dalle même. Donc, comme c'est sur dalle, je vais ajouter seulement un mât de 2 mètres. Et c'est suffisant. Quand ça va finir comme ça, je vais le mettre
sur le Wi-Fi, voir si ça va émettre. Ok, c'est bon. Non, je vais profiter en même temps pour changer le mot de passe. Je vais profiter pour changer le mot de passe. Il y a des salopards qui viennent dans la zone chez nous pour faire des conneries là. Ok. Je vais aller changer le mot de passe là. Admin old. Admin old là c'est admin aussi. Maintenant new user c'est admin toujours. Maintenant ici je vais mettre ça. Je vais changer le. Je viens de finir de changer. Il va me demander maintenant. Je vais saisir admin. Ok, c'est bon, j'ai fini avec lui. Maintenant je vais essayer de voir si il y a la connexion qui va passer dedans. Je vais le brancher à mon microtique. C'est un petit microtique que je n'aime pas abandonner. Il me sert de test pour tout ce que je fais. Donc je l'ai branché au microtique. Je vais aller sur Barcat Wi-Fi Zone, voir si ça va venir ou pas. Je vais essayer de me connecter à Barcat Wi-Fi Zone que je viens de créer. Il va me demander la page. Je suis sûr. Oui, c'est la page qui est venue comme ça. Donc l'antenne a été bien configurée. Donc je vais aller le placer en haut. Ok, c'est bon. Vous avez vu, c'est connecté. C'est sur l'antenne là que je suis comme ça. Je vais voir quel débit il dégage pour une maison qui dégage 50 mégas par seconde. Je vais voir. Donc l'antenne là, elle est un peu puissante comparativement à certaines antennes. Et de grâce, les vendeurs, je veux les vendeurs, s'il vous plaît, les vendeurs d'antennes et autres là, pourquoi mentir aux clients que le Tenda là, ou bien celui-ci, il fait jusqu'à 1 km. Le M2, pas M5, hein, le M2, la 5 pointe, il fait jusqu'à 1 km. Pourquoi faire ça? Vous allez voir une petite antenne de Tenda Mini là, qui est aussi M2. On vous dit qu'il fait 500 mètres. Alors que si l'antenne là fait 300 mètres, c'est deuil, ça ne peut pas passer, c'est impossible. Ça ne fait pas 300 mètres. Il dit sans obstacle, ça fait 500 mètres. Pourquoi vous faites ça? Et c'est après, c'est les techniciens qui souffrent. C'est les techniciens qui ont des problèmes. Parce que on a dit au client que c'est comme ça fait 500 mètres. Ça ne fait pas 300 mètres. C'est comme c'est le client et c'est le technicien qui n'est pas bon. Pourquoi vous faites ça? Dites la vérité. Un Tenda normal, à peine ça va faire 20 mètres. 25 mètres au plus. Ça ne va pas dépasser ça. Le petit Tenda là, ils ont dit 500 mètres là. Il y a un Tenda là, le plus long là, j'ai oublié son numéro. On dit 1 km. À peine il va faire 320. Pourquoi vous faites comme ça? 300 même là, c'est deuil pour l'antenne là. Mais on nous dit qu'il fait 1 km. J'ai vu ça sur TikTok. Quand tu rentres pour raisonner la personne, bien tu écris dans le inbox de la personne, il va t'insulter. Et après, c'est nous qui souffrons parce qu'il veut vendre. Si tu te mets à faire des vidéos sur ça, on va dire que tu gâtes leur marché. Alors au même moment, ils gâtent nos boulots. C'est pas bien. Ok, c'est un entre parenthèse. Sur ce, je vais programmer le deuxième Tenda pour vous montrer. On va faire le test et je vais programmer aussi en même temps le TP-Link dans lequel, le routeur dans lequel je vais mettre la connexion qui quitte du second antenne vers le TP-Link. Ok, à plus. Je vais passer à la configuration de la deuxième antenne. Là-bas, je vais aller changer le paramètre de fixation d'adresse. Je vais le changer en... Ça ne va plus, ça va être 25 ou bien 21. Parce que vu que j'ai l'autre là c'est 2.1, celui-ci sera 2.2.
Donc j'ai fait ça et je fais OK. Maintenant, lorsque je passe sur le 192.168.2.2, la page doit s'afficher normalement. Si il est bien connecté, je vais voir. Je le mets sur mode client. Il va me chercher les antennes qui sont ici et qui sont bonnes. Donc je prends Barcat Wi-Fi. Je fais suivant. Comme il n'y a pas de mot de passe, il a pris en même temps. Je continue. Il a pris l'adresse là pour l'adresse chose. Donc je continue. Je fais save. Donc une fois que c'est save, c'est lui qui va rester au point B. Donc lorsqu'il est en haut, il doit émettre, mais on doit le replacer dans un routeur en bas. Ce que je veux dire par là, il y aura un routeur de réception qui est le TP-Link que je vous avais montré avec lui au début de ma vidéo. Donc je vais essayer maintenant de le programmer le TP-Link, ou bien il est déjà programmé, et maintenant je vais simplement mettre le câble qui est sur le PC pour la configuration dans lui et dans l'antenne, autant pour moi, pour que ça puisse émettre. Parce que moi, d'habitude, je donne toujours les mêmes noms à tous mes devices pour que, bon, qui ne me demande pas de mot de passe partout où je passe. Vous voyez? Donc ça n'a qu'à se redémarrer et je vais essayer de brancher le TP-Link là, on verra. Mais je vais donner un autre nom au TP-Link pour que vous puissiez voir par vous-même que ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Après, je peux modifier le nom du TP-Link là. Maintenant, j'enlève le câble qui est dans le routeur principal. Je le mets dans mon TP-Link. On verra le TP-Link, je pense que c'est un Barcat 0 quelque chose j'avais mis. Et là, il est déjà programmé au préalable. On va voir si il peut se connecter sur lui. On va voir s'il peut se connecter sur lui. Il a celui à Barcat 09. Je me connecte sur Barcat 09, voir s'il va me demander la page. Il est connecté automatiquement parce que j'ai la connexion de ça. Donc vous voyez, il est connecté. Je vais faire le début de Barcat là, voir d'abord. Brancher sur... parce que lorsque j'ai fini la configuration, je dois tester le débit entrant de la deuxième antenne. C'est ça que je vais faire maintenant, le débit entrant de la seconde antenne. Donc bon, c'est ça. J'ai connecté, je lance voir ce que ça va sortir comme débit. Ça me sort 50 mégas, c'est pas mal pour une antenne qui va rester à distance. Bon, c'est pas mal. Normalement, je devais configurer le routeur qui va recevoir la connexion, mais je l'avais fait au préalable vu que bon, je ne voulais pas que la vidéo dure trop. Après, si vous le voulez, mettez-le dans le commentaire. Je vais vous refaire la configuration du TP-Link parce que je vois que la vidéo serait trop longue. Et bon, dans les jours à venir, je vais vous envoyer ou bien je vais vous partager les pages captives deux pages captives que j'ai créées gratuitement. Mais pour ça, je dois vous faire une vidéo
et vous envoyez le lien de téléchargement là où vous irez télécharger. Ça serait sur mon site web. Je vais vous indiquer ça. Donc soyez branchés sur ce. Je vous dis à plus. Ceux qui veulent que je puisse faire la configuration du TP-Link, c'est très simple. C'est un access point simple et le tour est joué. Donc sur ce, on se dit à plus. Excusez-moi si je mets beaucoup de temps pour faire des vidéos, c'est parce que je n'ai pas assez de temps. Ok, à plus.